Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue au tirage de août 2023. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors, vous prenez ce qui résonne avec vous, c'est un tirage général, d'accord? Donc ça ne peut pas vous parler à 100%. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois d'août? Dans l'oracle haut, bien écoutez, en ce moment, vous vivez quelque chose qui est comme une révolution intérieure. Pardon, j'ai mis du temps, mais une révolution intérieure. Voilà. Vous avez été ou vous êtes dans un climat, que ce soit dans la famille, dans le travail, il y a quelque chose en fait qui ne va pas avec votre éthique. Vous êtes dans il y a une partie de vous qui n'est pas satisfaite, la partie de vous qui aime être claire, précise, authentique, fiable. Eh bien, elle n'est pas nourrie, cette partie-là, vous voyez. On sort des règles. Vous voyez, je l'ai mise à l'envers. Vos règles. Vos règles à vous, c'est l'honnêteté, l'authenticité. J'avance. Voilà. Et là, vous êtes dans un climat, vous êtes dans un contexte de mensonges, de mauvaise langue. Et ça, vous en avez marre, vous voyez. Et vous en êtes même victime. Ça commence à vraiment vous prendre la tête, en fait, tout ça, quoi. C'est compliqué de se tirer entre les pattes, les choses ne sont pas dites, les choses ne sont pas claires, les conflits... Alors, c'est des conflits qui sont extérieurs, mais qui peuvent être aussi intérieurs, dus à une charge mentale trop lourde, ou à trop de questionnements, de remise en question, de perfectionnisme. Vous voyez? Parce que là, on voit l'écolier qui travaille, on voit la règle. Vous voyez, vous aimez être dans les clous, vous êtes perfectionniste, vous aimez être même dans la performance, voyez, et vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même, ok? Donc cette exigence, en fait, elle va vous titiller un peu, et eh bien, vous êtes dans une dualité. Dans une dualité entre ce côté de vous qui voudrait partir plus vers le ressenti, le moment présent, le bien-être, le plaisir, et l'autre partie de vous qui est toujours en train de cogiter, de prévoir, d'intellectualiser. Et ces deux parties, en fait, eh bien, elles s'opposent. Pour certains aussi, il peut y avoir un conflit dans votre sexualité. C'est-à-dire que vous avez une image, mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez peut-être une attirance homosexuelle, vous avez peut-être déjà une vie cachée aussi, ou quelque chose en fait qui vous travaille, qui vous divise. Il est temps pour vous de réunifier les deux parties. Il ne faut plus attendre, ok ? Arrêtez d'attendre que ça soit le bon moment, que ça soit le bon calcul, qu'il y ait assez d'argent, que ça soit la bonne conjoncture. Arrêtez, en fait, de passer votre temps à attendre. Agissez. Agissez. Alors, oui, mes amis Sagittaires, vous êtes très souvent dans l'action. Vous êtes dans l'action, vous faites les choses, vous élaborez les choses, mais toujours avec énormément de calcul intérieur dans votre tête. D'accord ? Il est temps de réunifier les deux parties pour prendre des décisions différentes, pour aller vers un chemin différent. Voyez ? Et pour ceux et celles qui sont dans un questionnement au niveau de votre sexualité, eh bien, il est temps aussi pour vous de vous retrouver, de vous intérioriser, et de savoir ce qui est le meilleur pour vous. Comment vous vous sentez le mieux. Vous voyez ? Alors, l'oracle des Médéors, maintenant. Alors, nous avons le pardon. Ah bah oui, les fausses paroles, mensonges. Effectivement, vous voyez, avec cette carte. Donc, il y a vraiment un climat autour de vous, dans votre travail, dans votre famille, dans vos amis, ou peut-être dans votre couple. Quelque chose de faux. Des fausses personnes, des personnes qui jouent un rôle, qui ne sont pas franches. Vous voyez ? Alors,
Vous n'aimez pas ça, vous aimez la franchise, l'authenticité, mais ça peut aussi vous forcer, quelque part, à rentrer dans leur jeu et à ne pas être franc à votre tour. Et ça vous coûte ça. Parce que vous aimez l'authenticité. Hein. Le pardon. Oui, le pardon, évidemment le pardon. Hein, toutes ces personnes, c'est pas la peine de les garder en grippe dans un coin de votre tête, non. Avancez, pardonnez. Avancez vers vous-même, vers ce qui vous fait vibrer, vous voyez. Alors, une vie antérieure. Une vie antérieure, ça peut être vraiment, pour ceux qui ont ces croyances-là, vous avez une mission qui vous taraude, là, qui travaille, et vous sentez que il est temps de s'y mettre, mais vous n'avez pas fini tous vos calculs d'apothicaire pour être sûr de vous. Mais allez-y, quoi. Allez-y. Vous avez votre mission de vie qui vous attend. Il est temps d'y aller. Pour d'autres qui ont d'autres croyances, vie antérieure, ça veut dire aussi le passé. Qu'est-ce qui vous bloque de votre passé actuellement? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quels sont les blocages, les défaites, les limites qui vous ont été données dans votre passé et que vous avez envie d'enlever, qu'il vous faut d'ailleurs enlever pour pouvoir avancer? Vous voyez? Dans la carte de la dualité, que ça soit personnel, sexuel, spirituel, vous avez la carte de la transformation de l'oracle des Médéors. Cette transformation, vous voyez, on voit encore les deux côtés en vous. Vous avez le côté qui fleurit, qui se transforme, et l'autre côté, en fait, qui reste dans ses pensées, dans ses croyances. Transformez-vous, unifiez vos deux côtés. D'accord? Donc, laissez évoluer vos ressentis. Laissez évoluer vos sentiments, vos émotions. Le côté calculateur, le côté qui cogite, il est bien évolué. D'accord? Laissez fleurir l'autre côté en vous. En ce qui concerne la sexualité, laissez aussi fleurir ce qui vous correspond le plus. Les autres, leurs attentes, leurs jugements, vous vous en fichez, quoi. Soyez vraiment ce qui vous fait fleurir. Au niveau de l'attente, famille proche. Ah oui. Vous n'agissez pas forcément, vous ne parlez pas, vous ne révélez pas peut-être un secret. En tout cas, vous ne le faites pas parce que vous avez peur de décevoir ou vous avez peur de sortir d'un système familial, de ne pas être la personne que vous êtes depuis fort longtemps et du coup décevoir. Mais vous avez vraiment envie d'agir. Vous avez vraiment envie d'avancer, d'essayer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, attention à ne pas rester figé dans un rôle. Vraiment, ça rejoint cette carte à côté, d'accord? Ne restez pas figé dans un rôle. Évoluez vers ce qui vous fait vibrer, vers l'être que vous êtes. Vraiment. L'oracle Béline nous parle d'argent. Vous avez pour certains et certaines un succès qui vous attend. Vous avez quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Alors ça peut être au travail, un changement de poste, une création d'auto-entreprise, ça peut être aussi un licenciement qui va vous permettre d'aller vers autre chose. Vous voyez, ça peut être un héritage, ça peut être enfin votre boîte qui commence à marcher super bien, ça peut être des contrats qui se signent. Vous voyez, en tout cas, vous êtes dans l'abondance, mes amis Sagittaires, vous êtes dans l'abondance pour ce mois d'août. Et cette abondance, elle devrait vous rassurer. Rassurez-vous. Hein, parce qu'en fait, vous auriez tendance à ne pas apprécier l'abondance par souci d'intellectualisation de « et si après, j'ai plus d'abondance ?» Donc, je
n'accepte pas, je ne prends pas plaisir au moment présent parce que après, ça se trouve, ça va s'arrêter. C'est dommage. Arrêtez de cogiter, vraiment. Soyez dans les ressentis, dans les émotions et dans l'accueil de cette abondance. Ok? Au niveau du tarot, nous avons le 5 de bâton et la force. Le 5 de bâton, effectivement, symbolise les conflits, les mésententes. Hein, vous êtes dans un climat conflictuel. Alors, est-ce que c'est dans votre couple, dans votre famille, au travail? Il y a des conflits autour de vous. Il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Et vous en avez marre, hein, ça vous atteint. Vous ne savez pas comment vous positionner. Vous avez envie d'être tranquille. Hein, et ça vous prend la tête. Par contre, vous avez avec vous la carte de la force. Et oui, mes amis Sagittaires, vous avez les 2 pieds sur terre. Vous êtes des personnes ancrées et sensées. Vous êtes des personnes très optimistes. Hein. Vous n'hésitez pas à passer à l'action. Vous êtes optimiste, vous êtes serein, vous êtes solide. D'accord? Donc face à ces conflits qui vous touchent, hein, ces conflits vous touchent, hein, évidemment, on est dans tout ça. Hein. Ces conflits vous touchent. Soyez dans le pardon, soyez dans le lâcher-prise, retournez en vous-même, d'accord? Et continuez d'avancer en laissant de côté cette image familiale ou au travail que vous avez, d'accord? Soyez dans vos ressentis et soyez dans cette force que vous avez naturellement. Ne l'oubliez pas, vous êtes forts, mes amis Sagittaires, ok? Donc, ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas, restez fort, restez fiers, avancez. Hein? Vous êtes hyper optimiste et ça, c'est un atout majeur. Nous avons ensuite en carte de l'oracle de l'amour, je vais y arriver, le grand oracle de l'amour, la fragilité. Alors attendez, c'était dans quel sens? Oui, l'équilibre, concrétisation, emprise. Alors oui, hein, votre couple en amour. Votre couple, c'est un petit cocon fragile. C'est un petit cocon dont il faut prendre soin. D'accord? Et pas forcément se dire que les choses sont faites, sont acquises et que vous pouvez retourner dans vos tergiversations intellectuelles. Pas forcément. Un couple, ça s'entretient, ça se romantisme, ça, c'est les vacances. Profitez-en pour faire plein de choses avec l'être que vous aimez. Trouvez un équilibre entre votre mental et vos sentiments, vos émotions, pour que votre couple soit vraiment brillant, ne soit pas mis de côté, que votre partenaire ne se sente pas délaissé. Trouvez ce juste équilibre. Rapprochez-vous de vos ressentis, de votre amour. Et ça peut être aussi accepter, je reviens au tout début, accepter pour certains, certaines, votre homosexualité avec un partenaire. Voilà où vous avez enfin envie de lui dire, c'est le moment, c'est l'équilibre. D'accord? Et vous avez après la carte de la concrétisation. En étant comme ça, en trouvant son équilibre entre l'intellectuel et le ressenti, l'être profond, en trouvant cet équilibre, vous mettez votre couple dans un écrin d'amour protecteur, d'accord? Et vous concrétisez cette histoire. Que ça soit un début d'histoire avec quelqu'un ou que ça soit dans une histoire qui dure, en tout cas, elle est mise au chaud, d'accord? Attention tout de même, hein, au jeu d'emprise, c'est-à-dire que vous pouvez être sujet à l'esprit de compétition un petit peu. Voyez, moi j'ai fait ça, oui, mais moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. C'est encore l'intellectuel, c'est encore même l'ego qui prend là les rênes. Hein? Sur ce tirage, on vous invite vraiment à laisser votre cerveau de côté. Vous l'ouvrez, vous ouvrez votre tête, vous posez votre cerveau et hop, vous vous branchez sur vos ressentis. Ok? Donc cette carte de l'emprise peut vraiment être évitée, d'accord? Si vous restez dans votre cœur et vous équilibrez la dualité qu'il y a en vous. Les cartes conseils de l'oracle de la voix des âmes.
nous avons la souffrance physique et la colère. Et oui, mes amis Sagittaires, est-ce que c'est pas difficile là en ce mois d'août? Vous avez sûrement des petits problèmes de douleur un peu partout dans votre corps, non? Les articulations, des douleurs, on ne sait pas trop d'où ça vient, des vieilles tendinites qui se réveillent, un mal de dos, un mal de gorge, un mal de tête. Voyez, vous êtes fatigué. Vous êtes dans une souffrance physique parce que vous retenez, vous luttez. On est dans cette lutte d'avant, d'accord? Et cette lutte, en fait, eh bien, elle vous fatigue. Donc, vous avez des symptômes, mais vous n'écoutez pas votre corps, d'accord? Écoutez ce que vous avez. Vous avez mal au dos, peut-être que vous en avez plein le dos. Vous avez mal à la tête, peut-être qu'une situation vous prend la tête. Vous avez mal à la gorge, peut-être que vous avez du mal à communiquer et à vous exprimer, vous n'osez pas. Ou vous ne vous sentez pas entendu, peut-être, si vous avez mal aux oreilles. Vous voyez, c'est vraiment le corps vous parle. Dans une souffrance physique, on a des messages. Vous savez, en langue des oiseaux, la maladie, on dit que le mal a dit. Vous voyez, c'est exactement ça. Essayez de trouver les messages dans vos douleurs. Vous avez des auteurs qui ont écrit des choses magnifiques. Par exemple, vous avez ce livre de Lise Bourbeau, Aime-toi. Ton corps dit aime-toi. Le dictionnaire des malaises et maladies et leurs messages. Voyez? Donc vous regardez ce que vous avez. Hop, tiens, je sais pas moi, j'ai une bronchite. Hop, et elle vous donne les significations au niveau du mental et au niveau émotionnel. Voilà, c'est hyper, hyper génial. Et vous avez aussi Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal. Voilà, c'est pareil, c'est le même principe. Ce sont des dictionnaires, en fait, où on comprend la symbolique et la signification de nos douleurs. Et cela nous permet de ne plus être victime des douleurs et de comprendre les messages que notre esprit veut nous donner. D'accord ? Donc ces douleurs sont évidemment dues à la colère. On voit les deux épées qui transpercent. D'accord? Cette colère, ce que vous prenez en vous, ce que vous stockez en vous, ce que vous n'osez exprimer, d'accord? Toute cette colère que vous avez, il est temps d'être dans le pardon et d'être dans l'écoute de vos besoins et de vos émotions. Alors, la petite carte de la féminité sacrée. Alors, la grande carte de la féminité sacrée. Le côté yin pour les hommes. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Et oui, donc là, vous avez plusieurs façons d'interpréter cette carte. En fait, vous avez le chakra sacré qui est très important pour votre énergie vitale. Vous vous sentez fatigué en ce moment. Reconnectez-vous à votre chakra sacré au niveau du périnée, d'accord? Vous avez vraiment cette énergie vitale qui doit remonter, d'accord? Donc, c'est aussi un plaisir aussi hein, avec votre partenaire. Il y a effectivement une sexualité à avoir, mais c'est une sexualité qui va dépasser la simple sexualité. C'est aller chercher de l'énergie en vous, de l'énergie vitale. Cette énergie vitale, elle est en vous et elle ne peut atteindre votre corps que si vous arrêtez de faire fonctionner votre intellect et votre mental pendant un moment là. Ça ne peut pas sinon. Vous êtes trop en train de... Vous êtes comme la petite souris là, ou le hamster dans sa roulette. Reconnectez-vous à vos émotions encore une fois. Et cette énergie vitale qui monte en vous. D'accord? La Kundalini comme on dit. Elle est importante. C'est ce qu'il y a de plus fort en vous. Et vous êtes déjà une personne très forte. Acceptez de laisser monter en vous les émotions, les sentiments, le plaisir et acceptez pour ce mois d'août et peut-être après, ça serait bien de rééquilibrer la dualité entre le mental et les émotions, l'esprit. Enfin,
l'être et les émotions, et de l'autre côté, le mental. En dernière carte, 2 conseils du petit oracle des anges, nous avons le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui, vous avez fait énormément de chemin, mes amis Sagittaires. Hein? Et vous êtes... Peut-être il est temps pour vous de souffler, d'admirer votre travail et d'aller chercher plus profondément en vous maintenant tout ce qui a fleuri en vous et d'aller récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en pratique depuis des années. C'est un temps pour soi, un temps de retour à soi, de retour à ses émotions, d'affirmation de qui on est, d'accord, et d'écoute de son corps. Voilà, je vous souhaite un très joli mois d'août. Likez ma vidéo pour faire grandir la chaîne et je vous envoie tout plein d'amour.